Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous savez, on recommence, on reprend le rythme. Aujourd'hui on se retrouve pour le film qu'on parle ici qui est Iron Man 2. Et oui, on reprend la chronologie du MCU. C'est parti. Et enfin je vais redire générique. Donc, Iron Man 2, qu'on a déjà parlé dans Iron Man 1, c'est la suite directe, ça me paraît logique. Et avant de parler du film, je vais commencer un peu à parler de ce qui s'est passé avant. Vous vous rappelez du film Hulk que j'ai parlé il y a un an déjà, ça fait un peu longtemps, que c'était un échec commercial. C'est le cas, toujours même. Et Marvel avait des petits problèmes financiers avant qu'ils se fassent racheter par Disney. Et ce film-là, par exemple, il a été commencé avant, mais pendant le tournage, il a été acheté par Disney. Donc ça a un peu bouleversé les choses. Le film a eu énormément de difficultés dans le tournage. Il a duré 1 an maximum. Le tournage était assez rapide. Tournage, montage, tout en 1 an. Donc le film est sorti en 2010, ce qui fait que le tournage a commencé en 2009. C'était très peu et c'était très difficile pour l'équipe. C'était très compliqué à gérer tout ça. Même le réalisateur a eu énormément de difficultés et le scénariste aussi. Parce qu'il y a des lignes coupées et beaucoup de scènes coupées. Et vraiment énormément. Et vous allez comprendre quand je vous explique le scénario. Donc le scénario du film c'est très simple. On retrouve... Depuis que Iron Man a avoué qu'il est Iron Man, Tony Stark, et donc il y a des gens qui commencent à un peu copier sa technologie. Par exemple le méchant du film a exploité sa technologie et même à la copier pour certains. Vous allez voir l'autre méchant du film. Et que commence à avoir des problèmes Tony Stark au niveau déjà dans son armure. Il a un petit problème de santé avec le cœur qui l'empoisonne. Et en plus, commence à avoir beaucoup de problèmes avec déjà son entreprise, comment gérer et tout, et la concurrence. Et surtout le méchant du film qui s'appelle Whiplash, le premier. Whiplash, c'est son père était travaillé avec Howard Stark pour la technologie ARC, le cœur de Iron Man. Ce qui fait qu'il a les dossiers de son père, ce qui lui permet d'avoir un cœur pareil que Tony Stark. Il se fait arrêter, bien sûr, par Tony pendant une course à Monaco, de ce que je me rappelle, et il se fait capter par le méchant du film qui s'appelle Hammer, qui est une entreprise concurrente de Stark. Il l'a engagé pour faire des armures comme Iron Man. À la fin, ils réussissent à faire des drones et une armure. Et en passant, on découvre aussi le personnage de War Machine qui a juste volé une armure de Iron Man et l'a modifiée. Et qui travaille avec Hammer pendant un moment, mais après il va redevenir gentil. Gentil. Donc après une exposition de Hammer avec les drones, le War Machine et ça, ils se font contrôler par Whiplash. Ce qui fait que quand Tony arrive, il commence à attaquer Iron Man et faire une grosse baston, bam bam boum boum, ça tire de partout, combat final. Et le film finit quand Whiplash meurt et que Hammer finit en prison. Et donc ça commence ça, mais je vais pas parler beaucoup du scénario, je vais plus parler de ce qui est au fond et ce qui se passerait après le MCU, parce qu'on est là pour parler chronologie. Donc le film, personnellement, je le trouve assez bizarre. Bizarre parce qu'en fait, déjà, je le vois comme 2 films fusionnés en 2. D'un côté, on a le film de Jon Favreau, le réalisateur du film, qui voulait faire une suite un peu plus, avec une suite un peu plus personnelle de Iron Man. Le fait qu'il parle plus, qu'il découvre les travaux de son père, qu'il fait problème de santé de la mûre, ce qui fait qu'il devient un peu, je m'en foutis, je fais ce que je veux avant que je meure. Donc on a un côté un peu plus déprimant, mais en même temps, on a le côté du film un peu plus action, drôle, et un film de super-héros assez drôle, ce qui fait un mélange assez bizarre. Parce que je veux dire, on a des scènes assez personnelles de Iron Man, et en même temps on a des scènes où Iron Man pisse dans son armure. Je suis même pas sûr s'il pisse dedans. Mais comme je vous ai dit plus tôt, il y a eu des énormes problèmes de tournage mélangés. C'est un peu le même cas que Hulk, que je vous ai parlé il y a 1 an de la chronologie. Donc je vous conseille de la regarder pour comprendre mieux le problème. Et ça va se répéter dans les autres vidéos. Je vous dis, le MCU, c'est plein de films comme ça modifiés par les producteurs pour qu'ils soient plus simples et mieux à comprendre que les réalisateurs. C'est arrivé plein de fois. C'est arrivé à, je sais pas, Avengers 2. Oh là là, on parlait d'Avengers 2, vous allez voir. Je sais pas, Doctor Strange, par exemple, qui a eu
aussi beaucoup de modifications. Mais bref, en revenant à Iron Man. Ce qui fait que le film, deux interprétations très bizarres. Mais la première est beaucoup plus difficile à cerner que la deuxième. La deuxième, c'est facile. Tu vois Iron Man qui joue avec son armure, qui fait des blagues. C'est assez simple, ça se voit même. Donc, mais la deuxième est un peu plus personnelle, un peu plus intéressante. Parce qu'il y a en plus un parallèle avec Whiplash. Parce que les deux, ils ont perdu leur père. Et les deux ont hérité de la technologie Arc. Qui sont assez liés, c'est comme pareil mais opposé. Mais c'est très peu représenté dans le film. Il y a juste une scène où on les voit les deux parler, c'est tout. Le reste c'est soit des scènes d'action, soit ils sont pas là ensemble. Donc ce qui fait un film assez bizarre et assez dommage. Mais ça n'empêche pas le film de marcher. Extrêmement bien marché même. Je crois qu'il a gagné box-office le double de sa production. Ce qui fait qu'il a été extrêmement rentable, contrairement à Hulk qui a un peu galéré. Et donc voilà quoi, le film a extrêmement bien marché. Et ça commence à faire un peu de bruit à Disney qui commence à s'intéresser et même de l'acheter. Très belle scène de combat celle-là. Maintenant on va parler, pas du film, maintenant on va parler de ce qui petits easter eggs dans le film et de l'avenir du MCU. Parce qu'on est là pour ça. Donc, le film, déjà, il y a beaucoup de parallèles au prochain film. Déjà, on a Fury qui est dans le film et qui engage Natasha Romanoff, qui est Black Widow, qui est dans le film, qui est très 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 forte. Du moins au début. Je suis vraiment un gros connard, mais bref. Déjà, dans le film, on voit un cahier de Howard Stark qui part du Tesseract. Vous allez voir qu'on va beaucoup parler du Tesseract dans le film de Captain America, qu'on parlera dans le prochain épisode. Et aussi, non, même le prochain épisode, on va en parler du Tesseract. Et aussi, voilà, on le voit le document, donc c'est assez intéressant. Dans cette scène-là, on voit un parallèle, je vais vous montrer un écran pour que ça soit plus simple. Là, c'est un peu plus compliqué. On voit déjà des Avengers, déjà, ça fait un gros parallèle. Puis en plus, il y a plein d'affiches. Par exemple, il y a une affiche où il y a une vidéo qui passe une nouvelle où il y a Hulk. Ben, ça parle de Hulk. Donc déjà, on voit un lien à le film précédemment. Puis ensuite, il y a une carte du monde. Parce que vous pouvez la voir ici, ou vous la mettre en plein écran. On voit une carte du monde où il y a des points qui sont situés parfaitement à des personnages de film. Déjà, il y a un point qui est situé entre l'Islande et le Groenland, ce qui fait parallèle à Captain America, ce qu'on va parler bientôt. Et aussi en Afrique, plus proche du Wakanda, qui parle du Black Panther. Et là, on est en 2010. Hein. Et il y a un point atlantique, et qui fait parallèle à l'Atlantis, qui est Namor. Alors, Namor, on n'a même pas encore parlé de lui, qui est déjà présent dans le MCU, du moins en subtilité. Ce qui fait que ça fait 10 ans qu'on parle de Namor et qu'on n'en a jamais entendu parler, ce qui fait assez bizarre. Donc, il y avait des points aux États-Unis, ce qui faisait qu'il y avait 3. Donc, un pour Iron Man, c'est assez simple. Un pour Hulk et un pour Thor, qu'on parle dans la scène post-crédit. Donc, la scène post-crédit nous montre un agent du Shield qui arrive au Nouveau-Mexique et qui nous montre qu'il appelle à quelqu'un, il a dit j'ai trouvé quelque chose d'intéressant ou quelque chose comme ça, et il y a un plan sur le marteau de Thor, ce qui va nous parler du prochain film Thor qui va arriver bientôt. Donc voilà, il y a plein de... Et aussi, j'ai oublié de parler, il y a un caméo de Elon Musk dans le film, qui fait toujours plaisir. Donc c'est tout pour Iron Man 2, et maintenant on va parler plus dans la chronologie. Donc j'avais placé en premier Hulk de 2003, ensuite ce qui est alternatif, hein, n'oubliez pas. Depuis qu'on a la phase 2, je peux placer ce film là, ce qui fait que c'est possible, c'est clairement possible. Donc je le mets au point alternatif, donc mettez-le dans un coin, dans votre tête, un coin à gauche, et la ligne principale avec Iron Man 1 en 2008, Hulk le deuxième, celui du MCU en 2009, et ensuite Iron Man 2 qui est une suite directe à le film Hulk, une suite directe de Hulk. Donc Iron Man 2 se passe en 2010, ce qui est assez simple. Même on peut dire qu'il se passe en même temps parce qu'il y a les événements du film Hulk en vidéo, en nouvelles. Donc je peux dire que ça se passe en même temps, ce serait plus simple. Et en plus le film Thor aussi se passe en même temps logiquement. Ou peut-être même un mois plus tard. Donc tout se passe en 2009 là en ce moment. Tous les découvertes des Avengers, tout ça se passe en 2009. Et aussi là... On peut même dire que Natasha Romanoff, c'est-à-dire Black Widow, a été même aussi recrutée en 2009. Maintenant, il reste qui? Il reste Captain à retrouver. Même je suis sûr que ce sera en 2009 qu'on le retrouve. Mais c'est juste le film se passe beaucoup plus tard. Et Thor, pareil. Et Hawkeye, on n'a aucune nouvelle en ce moment. Et on va en parler dans Avengers. On va parler Avengers. Et le prochain film, Thor, on va plus de parler des méchants du Marvel Cinematic Universe. Et aussi beaucoup plus d'Avengers. Sera beaucoup plus présent. Car Disney a racheté Marvel Studios, donc ils vont plus accélérer l'événement pour faire un boom financier, comme
comme ce qui s'est passé en vraie vie, quoi. Donc ça sera... là, on commence à un peu accélérer la phase 1 parce que les deux premiers films, il n'y avait pas beaucoup d'indices. Donc ouais, je suis hype de reprendre ça et ça serait cool de vous parler avec vous avec des nouvelles théories, avec de nouvelles réflexions. Donc ouais, c'est un plaisir de faire cette vidéo et de refaire cette vidéo chronologie. Bref, je vous dis à la prochaine pour le roi du tonnerre et le roi du marteau aussi. Allez, bye tout le monde.